Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, des taureaux et des béliers pour le mois de novembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors évidemment, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, puisque bien évidemment, je ne connais pas votre vie ni votre situation, donc c'est une tendance générale sur les énergies du mois pour chaque signe astro. On ne fait pas d'astrologie, donc n'hésitez pas à aller regarder une chaîne qui parle d'astrologie et n'hésitez pas, encore une fois, voilà, à être dans le bon sens. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et le reste, on s'en fout. On va aller voir dans un premier temps l'énergie pour ces trois signes que j'ai réunis de manière intuitive et puis ensuite, on ira voir pour chaque signe indépendamment. On est parti, je mets ça de côté et on va pouvoir commencer votre guidance, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, les taureaux et les béliers pour le mois de novembre? Pour les lions, les taureaux et les béliers. Alors, c'est un jeu dans lequel il y a pas mal de nudité, donc si je ne mets pas la carte de suite, vous inquiétez pas. C'est celle-là, ça va, on peut la mettre. Ça, on voit pas sur celle-là. Il y a tout qui est caché. Celle-ci, on peut aussi. Celle-ci, ça passe. Oh, on a 3 arcanes majeures comme. Ah, il y a une bougie qui s'éteint. On a quelque chose qui se clôture pour vous, chers amis. On a 4 arcanes majeures et celle-ci, je ne peux pas la montrer. Ok. On ira voir. Attendez. Le dos de deck va falloir que je le cache aussi. Par contre, excusez-moi, mais c'est incroyable votre guidance. Je vais vous mettre le dos de deck maintenant. Parce que, en fait, on a 5 arcanes majeures. Waouh. Ok. Il va y avoir un changement qui va être quand même assez déroutant pour vous, les amis, pour le mois de novembre. Pour moi, il y a un grand reset. Il y a vraiment un grand reset parce qu'avec l'énergie du chariot, on est quand même dans le fait d'avancer, mais c'est comme s'il y avait un grand avancement. Je vois vraiment le truc comme s'il y avait une avancée phénoménale ou comme si des choses sur lesquelles vous étiez peut-être pas totalement sûr. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Là, vous donnez une direction qui est quand même assez... c'est, vas-y, on y va, il n'y a plus le temps. J'ai plus de temps à perdre par rapport à ça. J'ai été bien gentille, mais là, je sais non. Donc, avec le chariot, pour moi, il y a une avancée vraiment majeure. On a quand même ici 5 arcanes majeures. Donc, on est sur une avancée qui va être phénoménale, puisque les arcanes majeures, c'est vraiment le voyage. Mais c'est les grands moments de vie, c'est les grands tournants de vie, c'est vraiment les grandes avancées. Donc là, vous êtes sur un mois de novembre qui va être quand même considérable d'un point de vue avancé, avancement, progression, etc., etc. Il y a des trucs sur lesquels, vous voyez, la carte de la tempérance, c'est les compromis, c'est le fait de trouver un terrain d'entente, c'est le fait de, voilà, de jauger un peu le truc, l'équilibre, je modère, on peut faire les choses à moitié, des trucs comme ça. Là, ça tombe retourné. Ça tombe retourné, c'est quand même entre deux arcanes qui vous dit que on avance, on n'a plus le temps de faire dans le comment dire, dans les courbettes. Et en même temps, de l'autre côté, on a la tour, et l'arcane de la tour, elle, elle est là pour tout chambouler, puisque la maison Dieu, c'est vraiment la révélation. Il y a tout qui s'écroule, tout qui s'effondre. Ça peut être vu comme un choc. Ça peut être une déconstruction de l'ego, ou ça peut être justement rentrer dans un ego pour venir à un moment donné tout péter sur son passage, parce que stop, je viens poser les limites de manière considérable. On a quand même ici 3 arcanes qui nous parlent de stopper quelque chose, déconstruire quelque chose, mettre une limite à quelque chose et arrêter d'être dans le compromis parce que ça va bien les conneries. Derrière, on a quand même l'arcane de l'étoile. Incroyable, arcane de l'étoile, puisque l'arcane de l'étoile, c'est les guides, la protection, la sérénité. On est là où on doit être, on sait qu'on doit aller dans cette direction, on y va et on est bien.
et il n'y a rien à redire de ces éléments-là. On est là où on doit être. On a l'arcane du fou, juste ici. Alors attendez, je vais regarder ce qu'on a en dessous de l'arcane du fou. On a la reine de coupe qui est retournée. Donc, reine de coupe et fou retourné, on est quand même dans une énergie où finalement, vous allez avoir envie de mettre des choses en place, mais cette chose-là risque quand même de vous chambouler émotionnellement. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des compromis que vous allez refuser de faire. Il y a des compromis que vous ne voulez plus faire. C'est plus... voilà, il n'y a plus de négociation possible sur certaines choses que vous aimeriez et ou que vous avez mis en place. Ça va se mettre en place. Il n'y a plus le temps. Mais en même temps, c'est pas que vous n'allez pas être totalement en accord avec cette idée, mais ça va réveiller en vous une forme de tristesse ou une forme de culpabilité ou une forme de voilà de déséquilibre dans tous les cas, un peu émotionnel, qui va vous faire remettre en question la décision que vous aurez prise. Par contre, on dit que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans votre tête, parce que ce que vous avez mis en place là, c'était indirectement inévitable. Donc pour moi, il va y avoir un événement que vous allez trancher, je pense que c'est le mot, trancher, parce que on veut plus en fait s'entourer voilà de personnes qui conviennent plus, on veut plus dépasser ses limites, on veut plus être la quatrième roue du carrosse, on veut plus voilà on veut plus ce genre de choses dans notre vie et il y a vraiment le fait de à un moment donné sans être forcément dans une forme d'agressivité, de mettre des tartes dans la gueule à tout va, il y a quand même le fait de dire non mais là stop. J'ai été gentille hein, ces derniers temps, j'ai été gentille ces derniers temps, il y a eu tout un tas de compromis, on trouvait toujours un terrain d'entente et nanani nanana, aujourd'hui stop, j'en ai plein le cul. Et on dit que vous vous alignez à ça et que vous êtes protégé dans votre démarche. Donc, oui, ça peut être, entre guillemets, une décision prise sur un coup de tête ou décision un peu violente pour certains d'entre vous, mais en même temps, ça va être quelque chose de, j'allais dire apocalyptique. Je suis pas sûre que ce soit le mot. Il y a vraiment une notion de réussite en lien avec ça. Une vraie notion de réussite, vous voyez, parce que même si c'est quelque chose qui vous fait du mal de prendre cette décision, ça peut très bien être quitter quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être, voilà, comment dire, vous friter avec quelqu'un que vous aimez, mais en même temps, faut poser ses limites parce que la personne vous bouffe de manière excessive. Il y a besoin en fait de mettre un cadre et ce cadre va passer par voilà ce bordel, ni plus ni moins. Donc voilà pour vous les amis. On va passer à nos copains les lions pour voir un peu ce qui se passe chez eux pour ce mois de novembre. Alors, chers amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de novembre? Alors, si j'arrive à attraper la carte. Ok. Un 7 de pentacle retourné. On a... Oh, un magicien retourné. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. On a un 7 de bâton. Et on a un 3 de pentacle. Alors, attendez, je suis désolée, mais comme on voit un cul, je suis obligée de cacher. Je suis obligée de cacher pour YouTube. Je regarde le dos de deck. Voilà, il faudrait que je cache le dos de deck aussi. Ok, bon. On est quand même sur une énergie pour vous les lions qui va être mitigée. On va dire qu'il va s'agir de venir un peu se questionner sur ce que vous mettez en place et surtout pourquoi vous le mettez en place. Ici avec le 7 de pentacle, on dit que en ce moment vous allez un peu à reculons.
Il y a des choses que vous faites pas ou vous cultivez pas en tout cas quelque chose pour faire en sorte que ça persévère. Donc, on vous met un peu en garde parce qu'on vous dit que vous avez la possibilité de faire ce truc-là et de le maintenir, mais vous ne le faites pas. C'est comme si vous aviez acheté une plante et que vous disiez oh, j'adore les plantes. Moi, le dernier truc que je veux sur Terre, c'est qu'elle meure. Mais en même temps, vous faites rien pour l'entretenir. Là, on est un peu en train de vous dire vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité de mettre ce truc-là en place, mais vous faites rien pour le cultiver et faire en sorte que ça persévère dans le temps. Il y a une possibilité pour certains d'entre vous de réussir à mettre des choses en place concrètement parce que vous avez ce pouvoir concret de le faire. Ici, vous avez l'arcane du magicien. Magicien, c'est quand même la volonté, l'action. On prend conscience de son pouvoir, on prend conscience de ses capacités, de ses talents pour réussir à avancer. Et quand on en a pris conscience, on peut réussir à gagner quelque chose de ses talents. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental, hein, ça peut être juste cultiver l'amour, entretenir l'amour et pas se dire que voilà, c'est comment dire, c'est tout cuit dans le bec ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose à cultiver, il y a quelque chose que vous devez indirectement protéger et en faire quelque chose de beau et de bon. Derrière, on a un 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une énergie d'endurance, de défi. Il y a une détermination à faire et ou slash cultiver quelque chose. Et derrière, on a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est le travail, le talent. C'est aussi le travail d'équipe et indirectement la minutie. Donc, il se pourrait que ça soit dans le domaine professionnel où on vous dit, voilà, que bah, vous avez cette possibilité de faire quelque chose d'important. Mais en même temps, soit vous ne vous rendez pas compte de vos capacités, soit vous vous auto-sabotez, en fait, tout simplement. Tout simplement. Essayez de voir dans quel domaine ça vient vous titiller, ce que je suis en train de vous dire là. Parce que clairement, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de saboter. Que ce soit dans votre talent ou dans votre énergie. Et il va être essentiel de l'identifier. Je vous dis d'autant plus ça que quoi? Je vous dis d'autant plus ça que de l'autre côté, juste ici, alors attendez, je chope une petite pièce parce que il y a des titties. Hop là, juste ici. On a l'arcane de l'amoureux. On a l'arcane de l'amoureux, les lions. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de saboter d'un point de vue amoureux parce que vous êtes focus sur autre chose et pas sur le bon truc. On rappelle, hein, le 7 de pentacle retourné, c'est vraiment voilà, l'impatience, la mauvaise gestion, une sorte de frustration. Bon, clairement, vous êtes un peu en train de lâcher alors que vous devriez perdurer. Ça me rappelle, dans un des oracles que j'ai, on voit un homme qui est en train de creuser dans une mine. Vous voyez, on a une coupe où on voit voilà, qu'il est en train de creuser la terre. Et en fait, il fait demi-tour et il abandonne alors qu'il est genre à 10 centimètres d'un immense diamant derrière la roche, quoi. Et en fait, c'est un peu ça. Vous êtes en train d'abandonner un peu trop tôt. Parce que, voilà, vous doutez, parce que vous doutez de votre amour, vous doutez de votre investissement, vous doutez de vos capacités professionnelles, vous doutez de vos talents, vous doutez, voilà, qu'importe ce que c'est. Il y a quelque chose là qui vient vous titiller. Et en même temps, c'est juste parce qu'il y a un blocage de votre pouvoir personnel. Vous avez un manque de clarté sur ce que vous voulez faire, ou ce que vous êtes, ou vers quoi vous avez envie d'aller. Et pour certains, je le rappelle, hein, ça peut concerner les amours parce que on a ici quand même l'arcane des amoureux. L'arcane des amoureux, ça parle de l'amour, hein. Ça parle d'une rencontre amoureuse. Ça parle de tomber amoureux. Il y a une énergie, voilà, de choix, d'engagement. Est-ce que vous avez un choix à faire d'un point de vue amoureux? Est-ce que vous avez un engagement à questionner?
Est-ce que vous remettez en question votre amour? Ça peut être un amour envers quelqu'un ou ça peut être un amour envers une vocation. Si par exemple, j'en sais rien, vous aimez, vous avez prévu de vous lancer dans tel ou tel projet que vous adorez, vous aimez ça profondément d'amour, que vous voyez que ça décolle pas, vous pouvez être un peu titillé. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je dois aller là-bas? N'oubliez pas, parce que le 7 de bâton, c'est l'endurance, le défi, mais c'est aussi la persévérance. C'est le fait de ne pas lâcher. Donc on a quand même 2 cartes ici, là, qui vous disent: «Ne lâchez pas». Ce serait dommage pour vous d'abandonner. On vous dit, indirectement, qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes sur la bonne voie à cet endroit-là. Il y a la possibilité de mettre des choses en place. Vous devez apprendre quelque chose de cette situation. Même si vos efforts ne payent pas, même si vous doutez de votre pouvoir de création, il y a vraiment la possibilité de s'ouvrir à quelque chose de très chouette. Là, ce que j'y vois au travers de ce message-là, de manière générale, c'est vraiment le fait que, en fait, vous êtes entre 2 cycles. Vous êtes plus dans l'ancien, mais ou en tout cas, l'ancien a encore, si oui, une influence sur vous. Et en même temps, le nouveau a besoin que vous lui octroyiez plus de confiance. Alors, excusez-moi, il y a un chien qui va vous dire bonjour. Non mais oh, mais ça va. Ah, putain. Le nouveau a besoin que vous lui donniez plus de confiance. Il a vraiment un besoin que vous laissiez ce truc-là s'épanouir. Parce que c'est pour vous. Ça a sa place. Que vous le croyez ou non, hein, ça a sa place. Va falloir consolider ce truc-là avant que ça ne s'échappe. Et ça va être important de le faire. Il va être important que vous donniez réellement l'importance, la valeur, l'intérêt pour cette nouvelle chose à côté duquel vous êtes en train de passer et où on vous dit qu'il va être essentiel que vous puissiez vous en rendre compte. Alors, attendez, parce que ma chienne a décidé de ramasser des petits pots de peinture qu'elle s'apprêtait à mâchouiller. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le chien qui mange des petits pots de peinture qu'elle va exploser partout, en fait. Il y a la possibilité d'entacher quelque chose. Il y a la possibilité que ça explose et que ça fasse pas du bien. Que ça fasse des dégâts qu'il va falloir ramasser, éponger, nettoyer. Pourrait y avoir de la toxicité. Est-ce que vous avez un comportement toxique envers cette personne, envers vous-même? Est-ce que c'est vous qui auto-sabotez ou est-ce que c'est la personne qui sabote le truc? Voyez? Questionnez-vous par rapport à ça, mes petits lions. Nous avons ici, on a les lauriers avec la petitesse. Ok, super. Nous avons les tensions avec l'épée. J'ai envie de les mettre là. Et nous avons... Ah, on a la carte vous. Ok. Donc ici, vous voyez, c'est quand même assez drôle parce que on a sorti le vous, on a sorti les tensions et on a sorti la petitesse. C'est un peu ce que je vous dis depuis le départ là. C'est que vous êtes en train de remettre un peu en question toute votre vie alors qu'il n'y a pas à remettre en question. Qu'est-ce qui, dans votre passé, a encore une influence sur votre présent qui n'est pas bonne pour vous et qui vous fait prendre des mauvaises décisions ou qui vous fait être un peu con, les lions? On a quoi en dessous de d'autres decks ici? Ah oui, ah, DSDP. Hein. Bon, va falloir quand même être plus... va falloir être plus doux envers vous-même, plus doux envers la personne qui, voilà, qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous aime. J'ai vraiment la sensation que c'est vous qui êtes tracassé plus que l'autre qui l'est. Vous voyez, c'est comme si vous remettiez un peu toute votre vie en question, les lions, pour ce mois de novembre. Et qu'est-ce que je vaux et où je vais et est-ce que j'ai les capacités? Et du coup, ça vous rend...
Bah, en fait, ça vous rend un peu friable. Ça vous rend un peu chafouin. Voilà, ça vient vous titiller en fait au niveau de votre confiance en vous. Je vois vraiment ça comme ça. On a quoi? On a la purification. Bon, bah je pense que vous avez le mot, hein. Il va être essentiel quand même de vous nettoyer, de vous purifier, de venir cleaner un peu votre énergie. Il y a quelque chose à faire là qui est pas ouf pour vous. Et ce serait dommage de laisser ce truc-là faire. Donc, essayez de vous purifier. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Euh, Vous avez la possibilité de vous nettoyer au sel, hein, vous prenez une douche, vous lavez tout le corps entier, la tête, les cheveux, et puis vous prenez une grande casserole, vous mettez une poignée de sel, de gros sel dedans, et puis vous remplissez la casserole d'eau, vous la versez sur la tête à plusieurs reprises. Ça marche bien. Vous avez la possibilité aussi de faire une fumigation, de vous enfumer vous-même. L'eau de Floride, ça marche très bien. Faire un scan, pareil, sous la douche, où vous scannez de la tête aux pieds, puis vous passez votre corps comme ça. Et vous allez voir, des fois, il y a des résistances, faut revenir, et puis on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Ça permettra, voilà, de vous clean un peu, quoi. On a la carte du travail. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, ça peut concerner le travail sur vous, mais ça peut aussi concerner votre travail, votre métier, ou le fait de travailler pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ici, moi, je le vois avec le tirage qu'il y a eu juste avant, je le vois vraiment comme le fait qu'il va être essentiel que vous cultiviez. Je rappelle encore, hein, on cultive. Demain, si les abeilles s'arrêtent toutes, putain, c'est tout l'écosystème que ça fout dans la merde, quoi, en fait. Vous voyez? Il n'y a pas que pour elles. Et en même temps, les abeilles, elles sont hyper travailleuses. Et elles ont de l'or liquide dans les patounes. Donc, elles ont quelque chose d'important. Et elles ont quelque chose qui guérit. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir cultiver, travailler, parce que vous avez de l'or dans les mains, qui peut vous guérir. Dans le miel, il y a tout un tas de bactéries qui sont absolument incroyables pour la guérison de manière générale. Mais c'est pas que la guérison, vous savez, genre, je me fais un grog avec du lait et du miel, bim bam boum, j'ai plus mal à la gorge. Non, c'est bien plus que ça. Le miel a ça a énormément, énormément de possibilités. Et pas que comment dire, en l'avalant. On peut en mettre sur des plaies, on peut... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc on est en train de vous dire que vous avez des capacités là en vous de faire quelque chose d'incroyable et que pour l'instant, vous êtes en train de passer à côté. Encore une fois, que ce soit dans votre travail, dans les amours, dans vos capacités, facultés à faire quelque chose. Nous avons Abracadabra, reste toi-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, les lions, pour ce mois de novembre. On a la source sacrée, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans des eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Voilà, voilà, voilà. On a les deux, hein. On a la purification et on a la guérison. Je veux pas dire, mais on a la contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Ça parle de responsabilité. Ok. On a quoi d'autre? On a cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présent avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. J'ai dit d'assurer ma puissance divine. D'assumer ma puissance divine. Lapsus révélateur, les amis, quand même, hein. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Waouh! Waouh, 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 waouh! Incroyable!
Nous avons retrouvé ce que j'ai cru avoir perdu, entretenir le courage de cheminer ensemble. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit ça au début de votre guidance? Retrouver ce que j'ai cru avoir perdu. Pour moi, c'est en lien avec votre passé. Vous êtes convaincu d'être passé à côté de quelque chose et on vous dit non, non. Il n'y avait rien à obtenir dans cette relation, cet événement, cette personne, cette maison. On s'en fout, qu'importe. Vous adaptez. Entretenir le courage de cheminer ensemble. Il y a quelqu'un, quelque chose, métier autre, qui vient s'offrir sur votre voie et c'est la bonne personne, le bon métier, la bonne chose, la bonne maison pour vous. Et vous êtes à deux doigts de passer à côté parce que vous êtes toujours focus sur oui, mais en fait, il y a quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années, on s'en fout. J'avais ci, ça, donc du coup, arrêtez d'être focus là-dessus. Là, vous êtes là où vous êtes, ça c'est passé, on peut plus rien faire pour. On peut pas le récupérer, il y aura pas de changement, y a pas de, ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas pour vous. Ça c'est pour vous là. Ça c'est pour vous. Grandir en détachement, voir l'abondance là où elle est, créer de nouveaux possibles. Bon, j'ai rien de plus à dire en fait, hein. C'est ce qu'on dit depuis 30 minutes. C'est ce qu'on dit depuis 30 minutes. Nous avons l'humilité. Dans l'humilité, je trouve la véritable grandeur. Alors, est-ce que votre, comment dire, votre ego viendrait vous chatouiller ce mois-ci? Bon, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas forcément être le cas. Il y a un besoin de... Bah, j'aurais envie de dire, il y a un besoin d'humilité, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas humble en fait. Mais ça peut peut-être être justement que votre ego pourrait venir vous chercher par rapport à ce que vous pensez qu'on vous doit. Peut-être que vous pensez qu'on vous doit des excuses, peut-être que vous pensez qu'on vous doit quelque chose, contrairement, enfin, qui est en lien avec ce truc du passé, vous voyez, et peut-être qu'on est en train de vous dire que indirectement la vie ne vous doit rien. Je le ressens très comme ça quand je me connecte à cette carte-là. J'ai pas la sensation que ce soit réellement l'humilité en mode vous déborder je me la pète et tout ça. Mais j'ai plus la sensation que vous avez la sensation qu'on vous doit quelque chose. Alors que bah, c'est juste comme ça en fait. Que la personne ne s'excuse pas, que cet événement, voilà, j'en sais rien, admettons, voilà, il y a quelqu'un qui vous a dit oui et puis après vous a dit non. Qu'importe encore une fois que ce soit dans les amours ou dans le travail, et ben en fait c'est juste comme ça. Et vous avez peut-être besoin de savoir oui mais pourquoi à un moment donné tu m'as dit oui et pourquoi tu me dis non en fait. Et la personne ne vous donne pas le motif, la personne ne vous explique pas, etc. Et ça vous rend fou. Et en fait, on est en train de vous dire, bah ouais, mais enfin, c'est juste comme ça. On respire, les lions, pour ce mois de novembre. Vous ne pourrez pas avoir les explications à tout ce que vous aimeriez. Ce serait génial, hein. En tant que neuro, je vous avouerai que ce serait génial si on pouvait avoir les explications à chaque fois. Mais parfois, les explications, on les a pas. Et c'est comme ça. On a quoi d'autre? On a ce qui en vaut la peine. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce qui en vaut la peine, ça vient nous parler, voilà, hein, de ce que je vous dis depuis le départ, là, qui vaut le coup, qui vaut la peine, que c'est pour vous, et que vous êtes possiblement en train de passer à côté de cette info-là, et que vous êtes en train de vous auto-saboter, que vous êtes possiblement sur le point de perdre la personne, de perdre ce boulot, voilà, d'entamer en fait une descente, parce que vous n'êtes pas capable de voir que, bah ouais, ça peut être cool. Nous avons la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en l'univers, la foi, tout simplement. Nous avons ensuite, on a, putain, décidément,
Nettoyage, purification de l'espace, du corps et de l'esprit. Cette carte-là, quand je l'ai conçue, vous voyez, on a la lumière qui revient dans le dark. Donc, c'est remettre de la lumière dans le noir, remettre de la lumière dans cette espèce de truc qui essaye d'être, de vous envelopper et de faire disparaître votre lumière. Ça fait quand même 2-3 fois qu'on tombe sur la purification, donc j'ai envie de vous dire qu'il va être très important de vous nettoyer pour ce mois de novembre, chers amis. Nous avons ensuite la célébration et nous avons la famille. Donc, il y a quelque chose à fêter pour le mois de novembre. Peut-être qu'il y a un anniversaire, peut-être qu'il y a une date importante pour vous. Ça peut être ouais, une date anniversaire, qu'elle soit positive ou négative, hein. Il peut y avoir quelque chose voilà, qui vient un peu marquer un tournant. Ça peut être la fin de quelque chose, comme ça peut être le début d'autre chose. Mais il y a voilà il y a un truc qui pourrait être chouette et qui pourrait être célébré. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte avec la Good Karma Box pour vous les lions pour ce mois de novembre? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Écrit en gros, gras et très lisible. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, elle est pas mal du tout, votre guidance pour ce mois de novembre, les amis lions. J'ai envie de vous dire, franchement, moi j'aime beaucoup. Pour ne pas dire j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe là. Donc, essayez de cultiver la joie et pas rester focus sur quelque chose du passé qui n'a pas eu lieu ou qui n'est plus ou qui n'existe plus ou qui s'est pas passé comme vous vouliez ou dont vous n'avez pas eu les réponses. Vous voyez, essayez de passer à autre chose, essayez de sortir un peu de votre tête et purifiez-vous. Purifiez votre espace, purifiez la maison, purifiez, voilà, faites le tri si vous avez besoin de faire le tri dans vos vêtements, dans vos papiers, dans vos dossiers, dans vos SMS, dans vos photos, bref, on s'en fout. Nettoyez ça pour faire de la place. L'univers n'aime pas le vide, donc faites le vide pour le remplir avec quelque chose de bien plus positif. Parce que, je le rappelle, mais on est un peu comme un panier de fruits. Et si jamais il y a un fruit qui pourrit dans la panière, bah, tout le reste de la panière est finito pepito. Donc il faut virer ce fruit le plus vite possible pour pouvoir laisser la place à la lumière, la bonté, le goût, et pas au truc dégueulasse qui pourrit. Et après qui colle au panier et tout qu'on n'arrive pas à virer. Donc, ne laissez pas la place à ce truc-là. Faites en sorte que ça se nettoie de manière radicale. Voilà, chers amis lions. Eh bien, écoutez, on va passer de ce pas à nos amis les taureaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Amis taureaux, on va aller voir ce qui se passe pour vous. J'étais déjà en train de commencer à installer les cartes. Et je me suis dit, hey, mais ça ne règle pas, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour le mois de novembre? On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Pour nos amis, les taureaux, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, chers amis? Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Tac, nous avons un 4 de coupe. On a l'arcane de la lune. Alors, excusez-moi parce que c'est un jeu dans lequel il y a un peu de nudité. Et par conséquent, sur YouTube, eh ben, on peut pas... Oh purée, mais décidément. Il est magnifique ce jeu, mais on voit un peu trop de corps nus. Par contre, j'aime beaucoup parce que vous avez l'arcane du monde, chers amis taureaux. Oh, waouh! On a un 10 de bâton retourné. Ok. Et en dos de deck, on a une déesse d'épée suivie de... Attendez, je fais ça hors caméra. Non, si, ça va. Elle est magnifique, cette carte. Un as de bâton.
Ok, ok, ok. Bon, eh bien, chers amis, il y a pas mal de choses qui vont venir se dérouler sur ce mois de novembre. Euh, Il y a quand même des choses sur lesquelles vous avez la possibilité de lever le voile, hein, clairement. Là, on dit qu'il y a une espèce d'illusion, il y a comme un écran de fumée, il y a comme un voile là qui a été déposé sur votre tête et qui fait que vous y voyez pas très clair. Donc, il y a quand même ce truc de... vous savez, en fait, quand moi je pense au fait de lever le voile, il y a cette idée, vous savez, qu'on a un voile de mariée. Et le voile de mariée, bah, quand vous l'avez sur le visage, vous voyez au travers, mais le champ de vision est quand même vachement réduit. Et donc là, il y a un besoin de soulever le voile pour voir ce qui se passe. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça que je ressens. Je ressens cette énergie. Pourquoi? Je ressens cette énergie parce que déjà on a une arcane de la lune. Arcane de la lune, c'est quand même une arcane qui est pas fifou la pralinette, hein, parce que c'est les illusions, c'est l'inconscient, c'est l'angoisse. C'est pas youpla boum, on est d'accord. Et on a un 4 de coupe à côté. 4 de coupe, c'est une énergie d'hésitation. C'est une énergie de réflexion. C'est une énergie du j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de dangereux si j'y allais? Les deux, là, ensemble, elles peuvent venir vous dire que vous avez de la difficulté à y aller parce que vous vous faites un monde de ce que c'est, de ce qui pourrait vous arriver, de ce que ça pourrait créer, de l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie. Vous voyez, il y a tout un tas d'éléments qui pourraient venir vous chatouiller sur ça peut être dangereux. Et du coup, vous réfléchissez beaucoup, peut-être un peu trop. Parce que de l'autre côté, on est en train de vous dire que si vous y allez, il y a quand même une très belle récompense qui vous attend. On a quand même l'arcane du monde, c'est pas rien, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la réalisation, la récompense. Vous arrivez à ce que vous pouvez faire de mieux en fait, hein. On a le 10 de bâton qui est retourné. On lâche un fardeau. On lâche une surcharge, un épuisement. On retrouve une forme de vitalité, une forme de joie qui était un peu perdue dans le néant, qui là, ça revient. Donc, j'ai envie de vous dire, qu'importe ce que c'est, cette décision sur laquelle vous allez peut-être avoir un peu de mal à trouver un terrain d'entente, ça pourrait être pour certains, est-ce que je déménage dans telle région? Oh là là, j'aime vraiment bien ce coin-là, mais est-ce que j'ai envie voilà, de vivre ici à temps plein? Est-ce que c'est fait pour moi? Euh, Est-ce que cette personne, voilà, ce serait bien qu'on... est-ce que je me marie avec cette personne? Parce que je suis bien toute seule ou je suis bien tout seul. Est-ce que vraiment, voilà, de m'engager comme ça, à ce point-là, d'avoir des enfants ou de me marier, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il y a une énergie comme ça, là, qui tourne autour de vous pour novembre, les taureaux. Si vous êtes hésitant pour le lancement de ce projet, on vous dit arrêtez. Arrêtez d'hésiter, arrêtez de vous poser des questions, parce que là, c'est votre tête qui vous fait croire que ça va mal se passer, que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas prêt, etc., etc. Parce que la récompense derrière est incroyable. Mais vraiment, hein, vraiment incroyable. On a l'arcane du monde, je rappelle. Ici, on a une déesse d'épée. Et dessous, on a un as de bâton qui est retourné. L'as de bâton, c'est une énergie de nouveau départ, nouvelle création, etc., etc. Et on a dessus qui vient se poser donc cette reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une énergie qui, elle, va nous parler plutôt d'être franche, directe, réaliste par rapport à ces projets-là. Donc, il y a des choses, encore une fois, qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir parce que peut-être que ça vous ferait aller au-delà de vos limites ou peut-être que vous ne vous sentez pas capable d'aller dans cette direction. Euh, J'en sais rien, mais admettons, je vous donne des exemples, hein, parce que comme ça vous permettra peut-être de mieux vous situer. C'est comme si vous habitiez, vous êtes dans votre chez vous, vous avez votre appartement, et puis il y a votre conjoint ou votre conjointe qui vous dit, bah écoute, pourquoi pas habiter ensemble? Et vous, dans votre tête, vous dites, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Ça fait tant d'années que j'habite seule, non. Angoisse, peur,
Peur de l'engagement, peur que ça foire, peur que ça aille pas, peur de découvrir tout un tas de trucs sur l'autre que vous n'êtes pas en mesure de gérer, alors qu'on est en train de vous dire, ouais, bah en fait si, ça pourrait être très cool pour tout le monde. Euh, Par exemple, ça peut être aussi le fait de vous dire, je quitte mon boulot, mon CDI, mon CDD qui m'emmerde, qui me fait chier, j'ai envie de faire un truc en solo, lancer mon business, etc., etc. Mais je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Qui voudrait acheter mon produit? Bah, plein de gens, en fait. Plein de gens. Donc, il y a une ambition un peu comme ça, là, à côté de laquelle vous pourriez passer par peur. Et on est en train de vous dire, il va être important que vous puissiez, donc, comme je vous disais au tout début de votre guidance, lever ce voile de mariée pour voir ce qui se passe dans la pièce et voir sans le prisme de la peur. C'est comme si ce voile de mariée, là, vous voyez, il était imprégné de peur, de stress, d'illusion. Et si j'y arrive pas, et si je suis pas suffisante, et si je suis pas, et machin, on enlève, on retire, on a la vision, on voit comme on doit voir. Et c'est beau. Et c'est très très beau même. Qu'avons-nous pour vous? On a les rouages avec la pensée. Coucou, ça c'est les peurs dans votre tête. Nous avons les affaires avec autorité. Ici, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un à l'extérieur. La manière dont je le ressens, c'est plutôt vous. Vous qui vous mettez la pression. Oui, mais ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, eh ben, c'est pas bon. On a ensuite l'alliance avec le progrès. Non, voilà. C'est drôle parce que depuis le début de votre guidance, je vous parle quand même de voile, de mariage, de lever le voile de la mariée, machin, nan, 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 nan. Là, on a quand même la carte de l'alliance et on a le progrès. On avait quoi de l'autre côté? On avait concorde. Et là, on a progrès. Il y a quand même cette idée-là de main dans la main. Hein. On fonctionne tous ensemble, main dans la main. On s'allie à quelque chose. Que ce soit dans le pro ou dans le perso. La grotte de cristal, la confiance. C'est beau. La confiance, là, ici, elle vient nous parler de confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en vous, confiance en l'autre. On prend pleinement la place et l'espace qui nous revient de droit. Ne soyez pas inquiets, les taureaux. On a phase. Alors, je pense que ça, la carte des phases, donc là, ça nous parle notamment des phases lunaires. Ouais, vous voyez, et regardez. Naturellement, je l'ai placé sous la carte de la lune. Donc, il n'est pas impossible que soit il y ait des phases dans le mois, mais qui tombent un peu avec la lune. Vous savez, genre, les trucs de nouvelle lune ou de pleine lune, c'est des trucs, ça vous angoisse, ça vous stresse, ou peut-être que pour les femmes, c'est en lien avec aussi votre cycle menstruel, où il y a des trucs qui se réveillent pile poil à ces moments-là du mois, et essayez d'étudier ça. Est-ce que vous avez un espèce de pic de stress ou un espèce de pic de ça va pas, ça peut être pendant les SPM ou des trucs comme ça, avec voilà une espèce de montée de peur ou une montée hormonale qui pourrait être en lien direct avec vos peurs. Essayez d'étudier un peu ce qui se passe dans votre intérieur. C'est pas forcément valable pour toutes les femmes, bien évidemment, mais il y a quand même cette notion de ça va, ça vient, et il y a quelque chose qui n'est pas traité pour que ça va, ça vienne, en fait. Sinon, vous passiez une seule fois, vous passeriez une seule fois par cette étape et vous diriez ça m'appartient pas, je m'en fous. Vas-y, tire-toi, je veux pas te revoir. Sauf que là, on a la peur qui revient à petits pas, comme ça, un peu tapis dans l'ombre, vous voyez. Donc, il y a quand même le fait d'aller voir un peu ce qui se trame de ce côté-là. Pour que ça arrête de tourner là. Nous avons écoute ton intuition. C'est beau. Écoutez votre intuition, du coup. Essayez d'écouter votre intuition et votre cœur et pas vos peurs et votre mental. Nous avons Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure.
Ici, pour moi, c'est le fait de défendre vos valeurs, indirectement. Après, il faut réussir à comprendre si vous avez des valeurs, mais que vos peurs viennent titiller, ou si c'est vos valeurs, et qu'il n'y a pas de peur qui est là. Dans le sens où, par exemple, je vous donne un schéma. On reprend le schéma du chacun habite chez soi et il faut habiter ensemble. Si dans votre tête, vous êtes convaincu que habiter toute seule dans votre espace ou tout seul dans votre espace, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, ça veut dire que d'habiter avec l'autre, ce n'est pas ce qui vous fait peur. Ce n'est pas une peur. C'est juste que c'est vos conditions. Non, j'ai besoin de mon espace. Je n'ai pas envie d'avoir mon espace qui est envahi. Je n'ai pas envie, voilà, de perdre, je ne sais pas, ce que vous pourriez perdre en habitant avec l'autre. Peut-être perdre quelque chose en lien avec la séduction ou je ne sais pas. Mais il y a cette idée de venir, comment dire, ouais, ouvrir une belle porte en lien avec ça, sans trop vous stresser. Parce que si vraiment ça fait partie de vos valeurs, bah ça fait partie de vos valeurs en fait. Vous voyez? Et qu'importe ce qu'on peut penser de cette situation, ça fait partie de vos valeurs. Donc si pour vous, ça fait sens que d'habiter seul et de voir votre partenaire une fois tous les temps de temps, et bah en fait, tout le monde s'adapte. Si c'est OK pour l'autre, c'est OK pour vous, tout le monde est d'accord. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord sur l'idée parce que vous avez ce mode de vie-là, mais que l'autre a une envie de fusion en étant sous le même toit, et ben essayez de voir ce qui pourrait être important, ce qui pourrait être mettable en place, ce qui pourrait comment trouver en fait un terrain d'entente pour que vous ne soyez pas envahi et que l'autre puisse quand même avoir ce côté un peu fusion. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons également alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Ici, pour moi, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Être aligné à vos valeurs, être aligné à vous, à vos pensées, etc. Sans être nourri par vos peurs. Nous avons l'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. C'est beau. Nous avons fluidifié, laisser couler. On arrête d'être nourri par la peur. On suit vraiment voilà, notre petit bout de chemin, notre petit bout de route, sans être angoissé, sans peur, voilà, sans trop se prendre la tête, quoi. Waouh! Croire au miracle et en l'amour, suivre sa voie et s'engager. Excusez-moi, je rigole parce que on parle de ça depuis tout à l'heure. On parle de ça depuis tout à l'heure. De s'engager, d'être dans une forme d'engagement, voilà, de réussir à transcender quelque chose euh, que vous avez visiblement un peu de mal, voilà, à prendre en main. Et on a quand même le croire au miracle et en l'amour. Est-ce qu'il y a parmi vous des taureaux qui ne croient plus en l'amour ou qui ont peur que tout s'effondre comme un château de cartes si on vous découvre sous tel ou tel aspect? C'est quoi qui vous fait peur dans une forme d'engagement? Ça peut être en lien avec l'amour, mais ça peut être aussi en lien avec autre chose, évidemment. Là, on parle plutôt de l'amour, mais voilà, je vous laisse adapter aussi le contenu. On a le silence. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. On vous invite donc à ralentir, à respirer, à prendre le temps pour vous, pour prendre un temps
de réflexion, prendre un temps de repos, vraiment, voilà, vous octroyer indirectement ce temps. Nous avons ensuite, au-delà de ce qui est normal, ici pour moi, on est en train de vous parler possiblement de vos idées, de votre intuition, voilà, de voir un peu au-delà. Pour moi, la normalité, encore une fois, c'est un prisme. Donc, j'aurais envie de vous dire comme ça, c'est quoi votre normalité? C'est quoi la normalité de la personne qui vous accompagne? C'est quoi la normalité de vos enfants? C'est quoi la normalité dans le fond? Parce que si on en revient encore une fois à cette histoire de on emménage l'un avec l'autre, il y a plein de gens pour qui c'est normal d'emménager avec un partenaire. Il y a d'autres gens, ils vont être là en mode bah ouais mais non. Pour moi non, hein, c'est pas, il y a pas, c'est pas possible. Donc à vous de voir où se situe la normalité pour savoir comment faire en sorte que ça puisse aller dans votre sens et ou pas, mais en tout cas trouver un terrain d'entente. On a l'éclat. Il n'est pas impossible que vous arriviez à trouver des solutions à vos problématiques. Il y a quelque chose qui vient pour moi s'illuminer, s'éclaircir. On vient trouver en fait indirectement voilà le petit truc qui fait que bah, vous pouvez être peut-être plus en paix, peut-être plus en joie, peut-être plus relax avec cette idée. Voyez? Nous avons ensuite travaux, bâtir, démolir, construction, réparation. Ici, pour moi, vous avez possiblement des croyances à démolir pour rebâtir des choses qui sont plus, comment dire, plus en accord avec vous, plus en accord avec ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Il y a peut-être voilà, des illusions à déconstruire, des croyances limitantes à déconstruire pour aller vers quelque chose de mieux, adapté, plus beau, etc. etc. Nous avons la communication et nous avons le repos. Ici encore, hein, on est venu vous le dire tout à l'heure, je crois, le côté, voilà, le silence, se reposer, prendre du temps pour soi, voilà. Mettez-vous un peu en retrait si vous sentez que vous avez besoin d'un retrait pour venir, je sais pas, vous questionner, réordonner les choses dans votre tête, réfléchir à des possibilités ou des potentialités. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un besoin, voilà, de mettre son cerveau sur off. On a la carte de la communication juste ici, donc pour moi, il sera impératif de venir communiquer sur vos envies, vos besoins, tout particulièrement sur ce mois de novembre, venir vous exprimer sur ce qui est important et essentiel pour vous, et que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'exprimer, ou voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Votre dernière carte de la Good Karma Box, les amis taureaux, ça dit quoi? Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. C'est très drôle qu'on tombe sur cette carte-là. Enfin, très drôle. C'est pas que c'est très drôle, mais en fait, c'est adapté par rapport à ce qu'on a depuis un peu le début de votre guidance. Parce qu'il y a vraiment cette idée que... bah et voilà, depuis le début, on dit, hein, il y a des illusions à lever, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Euh, si vous n'êtes pas prêt à le voir, vous n'êtes pas prêt à le voir en fait. Et c'est pas grave. C'est du coup les choses n'avancent pas, ou en tout cas ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance, mais il y a cette notion de voilà d'ouvrir cette porte qui va être assez importante pour vous, en tout cas pour le mois de novembre. Et surtout, comprenez votre rythme, ne faites rien si vous n'êtes pas OK totalement et complètement et si ça ne vous met pas en joie. Voilà, chers amis taureaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, donc à commenter, liker et partager. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bien évidemment, si vous avez l'envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, eh bien écoutez, n'hésitez pas, parce que ça fait plaisir.
Voilà, je vous fais des bisous et on passe de ce pas à nos amis les béliers. Bye bye. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? On va aller voir ça tout de suite, voir un peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? On va croiser les doigts très fort pour qu'il n'y ait pas de carte de patience pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers? Alors, cher bélier, cher bélier, cher bélier. On a un 8 de bâton retourné. On a la lune retournée. Alors, excusez-moi, parce que comme nous avons des parties intimes sur la carte, il y a soyez obligé de les cacher. Nous avons également... On a un 5 de coupe retourné. Ok. C'est très gris, hein, vos cartes pour l'instant. Et on a un 9 de bâton. En dos de deck, nous avons un 6 de pentacle retourné. Ok. Bon. On est sur un mois de novembre qui va pour moi s'accélérer. Bélier content derrière la caméra. Alors, je dis ça pourquoi? On a un 8 de bâton qui, pour l'instant, est retourné. Il y a de la lenteur, il y a de la lenteur qui est là depuis un petit bout de temps. Il y a une possibilité d'inverser la tendance et de faire en sorte que ça avance. On dit que possiblement, ce mois de novembre, ça va être un mois sur lequel vous allez travailler les dernières illusions que vous pourriez avoir pour venir changer la tendance et faire en sorte que ça bouge, et ça bouge de manière considérable. On a quand même des petites choses qui ne sont pas encore réglées tout à fait, parce qu'on a quand même un 5 de coupe ici. 5 de coupe, c'est un peu la confusion, on est un peu confus, on ne sait pas trop, on regrette, on est un peu perdu, un peu dans le deuil et pas trop en même temps. Enfin, vous voyez, on est un peu... on ne sait pas dans quelle énergie on est. Et derrière, on a un 9 de bâton. Vigilance, préparation, prudence, mise en place. On se prépare pour le combat final. Donc, on est sur des énergies qui sont quand même malgré tout très chouettes. On est sur des énergies qui sont importantes. On est sur du mouvement qui va être vraiment considérable puisque vous avez vraiment cette énergie-là qui va venir vous chercher, qui va être très très cool. Le 8 de bâton retourné, les amis, alors, j'y suis désolée, mais le 8 de bâton retourné, c'est une énergie qui vous parle quand même de... ça va s'accélérer, ça peut s'accélérer, mais ça peut aussi être lent. C'est... Enfin, ça peut être très lent. Ça peut être très très lent. Ça peut vraiment être très 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 lent. On va croiser les doigts pour que ce soit pas lent et que vous puissiez débloquer ça. Mais on est quand même sur une énergie qui pourrait être un peu, comment dire, c'est pas une énergie qui est désastreuse parce que c'est pas une énergie qui est désastreuse. Je suis lente dans ma réflexion parce que, en fait, je me questionne dans le sens où, avec plusieurs cartes là associées ensemble, on a vraiment une énergie ici. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que ici il y a un ralentissement, mais pour aller vers un mieux derrière. Et en fait, c'est un ralentissement parce que il y a la communication qui est bloquée, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, mais on veut avancer. On veut aller de l'avant, mais en fait, il y a quelque chose qui nous bloque. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous bloque, mais qui est à l'extérieur de vous. Et en même temps, on vous dit attention de ne pas foncer tête baissée parce que ça pourrait être cruellement violent, désastreux, tout ça, pour vous. Donc, voilà. Voilà. La lune retournée, c'est vraiment le fait qu'on lève un peu le brouillard sur quelque chose et il y a des vérités qui commencent à se révéler parce que on a longtemps été dans une forme d'illusion, mais là,
ça soulève. Ça peut être des peurs un peu irrationnelles qui viennent vous chercher, mais la lumière revient, vous voyez? La luminosité revient. Donc, il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place, mais en même temps, vous gagnez en clarté mentale. Et le truc qui me chafouine un peu et c'est pour ça que j'ai pris un temps de réflexion, c'est qu'en fait, entre celle-ci et celle-ci, ici, on est en train de vous dire que vous gagnez en clarté mentale. Ici, on dit que vous pourriez être un peu au... Comment dire? Ça pourrait être un peu la merde émotionnellement, mais en même temps, comme elle est retournée, ça parle quand même d'être dans une guérison émotionnelle. Ça parle d'accepter ce qui s'est passé, de se tourner vers le positif. Donc, il y a une forme de lenteur qui va pas vous plaire, mais en même temps, on dit que c'est un peu la fin, vous voyez, de ce que vous avez enduré tous ces derniers mois, de ce qui a été très long, etc., etc. Parce que, encore une fois, ici, avec le 9 de bâton, on vous dit que bah, tout ça, c'est passé, en fait. Il y a encore un petit manque d'équilibre, mais vous avez passé le plus gros. Donc, j'ai envie de vous dire, le mois de novembre, c'est une période où ça va peut-être être un peu confus, ça va peut-être être un peu stagnant, ça va peut-être être un peu flou, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de vous sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez indirectement les rênes de votre vie, et il y a il y a une guérison émotionnelle qui va être là et bien comme il faut. Et le 9 de bâton ici vous dit, tiens bon, parce que on est au bout. Vous êtes au bout de la route, vous voyez? Ouais. Et on a le 10 de bâton ici, hein. Vous êtes en train de lâcher tous vos fardeaux, les béliers. Donc, euh, gardez la foi, la clarté revient, on relance son énergie, etc., etc. Il y a quelque chose de bien plus positif qui se passe et et qui se met en place, vous voyez? Ça va être assez... Je pense que votre mois de novembre va être très chouette pour cette raison-là, chers amis béliers, c'est qu'en fait, vous êtes en train de terminer et clôturer pour de bon un cycle qui dure depuis trop longtemps. Donc pour moi, sur ce mois, il va être partagé possiblement avec encore un peu de galère début du mois et à un moment donné, ça va lâcher, ou ça va être la galère du mois et ça va lâcher, ou ça va lâcher, ou vous avez lâché, le mois de novembre va être plus doux. Mais il y a vraiment cette énergie-là de douceur, de je reprends le cours de ma vie parce que c'est bon, on a assez donné. Donc, votre guidance, elle est méga positive. Vraiment méga, méga positive. Nous avons le désert avec l'égarement. Nous avons les chemins avec les papiers. Et nous avons la clé avec la victoire. Incroyable. Ça revient à dire ce qu'on disait juste avant, hein. On est encore un peu sur une petite traversée du désert pour certains béliers. Il y a encore de la paperasse à régler pour certains béliers. Ça peut être de l'administratif, un divorce, des papiers en lien avec, je sais pas, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, des papiers du JAF, des papiers voilà, de justice, des papiers professionnels. Une embauche, un licenciement, des trucs comme ça. Vous avez la sensation qu'on est encore en traversée du désert, mais je vous assure, les béliers, c'est la fin. Là, il y a des trucs qui se clôturent. C'est la fin. On a le pouvoir avec le dragon, donc vous récupérez quand même quelque chose d'assez important. Il y a quelque chose voilà, qui s'ouvre à vous et vous récupérez un potentiel qui va vous faire vraiment du bien. On a le bilan. C'est pas étonnant que cette carte tombe. En plus, elle tombe sur la période hivernale, hein, donc enfin hivernale, automnale. Vous allez être au mois de novembre sur cette période de bilan, de réflexion, de voilà, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, où j'en suis.
le bilan. Vous faites vraiment le bilan là de ces derniers mois, de ces dernières années. On le sait, hein, on arrive quasiment en fin d'année. On le sait que depuis le début de l'année, la guidance des béliers, elle est quand même rude. Tous les mois, vous avez un truc qui vous parle de patience, de patience, de patience, de patience, de patience. Là, on est sur la fin de la patience. Le 8 de bâton, quand il se retourne, il est rapide, il est efficace, il dépote tout, en fait, il est dans l'action et il accélère. Ça s'accélère, les choses s'accélèrent. Donc, pour moi, on va voir le reste des cartes, hein, parce qu'il nous en reste un petit paquet, mais pour moi, là, vous êtes sur la fin d'un dossier qui dure depuis quelques mois, / quelques années, et ça va se solutionner, en fait. Nous avons, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Mais incroyable. Incroyable cette carte-là. Donc, il y a quand même de très belles choses qui arrivent pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. On a l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Ok. Ça, c'est pour tous les trucs qui vous stresseraient un peu. On vous demande indirectement d'être voilà, un peu mieux ancré, de faire le vide dans votre tête, etc. On a être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. La rapidité, j'en ai marre de la patience. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix, de joie, indescriptible et infinie. Ok, nous avons intuition. Aujourd'hui, je suis créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. C'est hyper beau. Votre guidance, elle est vraiment hyper chouette, les béliers. Vraiment, c'est hyper cool. Nous avons accepter ce que je ne peux pas changer, exprimer ce qui est bloqué. Donc ici, il va être quand même important que voilà, vous puissiez vous détacher de ce qui ne convient plus, d'accepter que des fois, bah en fait, vous pouvez pas en fait impacter certaines choses. Il y a des choses qui sont entre les mains de d'autres personnes et vous ne pouvez pas intervenir. Il faut juste attendre, il faut juste patienter. Vous avez le droit d'exprimer à haute voix, vous avez le droit d'écrire sur ce qui ne va pas, sur ce que vous aimeriez traiter, etc. etc. Mais ne soyez pas inquiets de tout ça. Se relier aux 4 éléments, accueillir la fluidité, la spontanéité, la foi et la force. Incroyable. Ça me fait penser, se relier aux 4 éléments, ça me fait aussi penser, vous savez, aux 4 saisons. Et indirectement à la roue de médecine en chamanisme. Donc, accueillir la fluidité, la spontanéité, la foi et la force. On ouvre le passage à plus de clarté, plus de lumière, plus de patience, indirectement, parce que la roue de médecine, c'est aussi ça, hein, c'est le fait de se dire que il y a des cycles, et parmi les cycles, eh ben, il y en a 2 qui sont rapides, mais il y en a 2 qui sont plus lents. Donc, on a le non. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je me dis oui à moi-même. Ici, ça va être vous, ça va être votre positionnement qui va être important, qui va être qui va être important pour vous, mais qui va être aussi important pour l'autre indirectement. Donc, essayez de poser des limites qui sont saines avec vous-même, avec les autres. Ne plus vous laisser marcher dessus. Il y a vraiment énormément de solutions qui sont trouvées. Là, j'ai l'impression pour le mois de novembre, votre guidance, elle a quand même un pouvoir qui est assez exceptionnel. Et vous reprenez indirectement ce qui vous est dû ou ce qui vous a manqué ces derniers temps. Pour moi, l'énergie, elle est en train de changer pour vous, les béliers, et ça va être très chouette. Nous avons plongé vers la lumière. Oui, incroyable. Plonger vers la lumière, ici, clairement, hein, on est dans une énergie où ça nous dit que, bah voilà, en fait,
Même si ce mois de novembre est encore peut-être un peu, voilà, un peu chiant parce que un peu lent, un peu, voilà, un peu sombre, et ben vous êtes encore en train de clôturer. Il manque pas grand-chose, hein. Vous êtes à 98% du téléchargement, mais les 2 fucking pourcents, soit ils vont se passer sur tout le mois de novembre, soit ils vont se passer sur allez, une semaine du mois de novembre, et puis après il y aura 3 semaines cool. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de très chouette qui arrive pour vous, avec quelque chose qui va être vraiment... Je sens qu'il y a un relâchement d'une tension dans le corps, il y a vraiment quelque chose qui lâche, et quelque chose qui du coup vous fait du bien de lâcher. Et ça va être important de réussir à s'octroyer ce temps-là, en venant poser vos limites, en venant dire bah ouais non là en fait ça va pas, ou ouais ça va très bien. Il y a un besoin de placer ça à distance pour prendre du temps pour vous. Vous posez, vous reposez, faire le tri dans votre tête, arrêter de laisser votre mental tourner en boucle. Et même s'il y a encore une petite traversée du désert, eh bien vous serez bientôt libéré de cette traversée du désert. Nous avons le remerciement. Incroyable. Alors, qui avez-vous envie de remercier, les béliers? Est-ce que vous avez envie de vous remercier, vous, pour ce que vous avez fait, mis en place? Est-ce que vous avez envie de remercier l'univers, vos guides, vos défunts? Est-ce que vous avez envie de remercier quelqu'un qui voilà, vous entoure? Un conjoint, des parents, des enfants, des amis? Ça peut être vraiment voilà, une énergie où vous êtes aussi en gratitude pour vous-même et pour ce que vous avez accompli. Parce que vous avez peut-être pas accompli des choses faciles. Et où là, en fait, on est en train de vous dire que voilà, il y a un lâcher-prise, en fait, qui va être assez considérable, j'ai l'impression, pour vous, les béliers. Donc, octroyez-vous cette possibilité de vous remercier de ce lâcher-prise. Nous avons ensuite la fusion, l'engagement, l'union, le mariage, faire qu'un. Donc, il y a possiblement pour certains d'entre vous, peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça. Il se pourrait que pour d'autres, il y ait une énergie de juste rallier deux parties de soi, vous voyez. On arrête d'être divisé dans deux trucs ou dans... Hop là, on refusionne de nous à nous-mêmes. Il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer. Peut-être que pour d'autres, il s'agira de s'engager sur une relation avec un quelqu'un. Pour d'autres, il s'agira peut-être de se marier. Peut-être que pour d'autres, il s'agira de signer un contrat dans le travail. Il y a quelque chose qui se passe d'intéressant et qui va être relativement libérateur, encore une fois, pour vous. Nous avons l'ouverture. Évidemment, quoi d'autre? Quoi d'autre que l'ouverture? Quoi d'autre? Quoi d'autre que l'ouverture? On a des solutions qui ouvrent de partout. Vous avez la sensation d'être bloqué depuis des mois et des mois et des mois. Et là, enfin, la porte s'ouvre. Donc, j'ai envie de vous dire... Et on a la carte moi. Donc, il y a bel et bien une ouverture pour vous, les béliers. Incroyable. J'ai envie de vous dire... encore une fois, tout n'est pas traité, tout n'est pas réglé. Vous êtes vraiment, comme je vous disais, on est à 98% du téléchargement. Essayez d'être focus sur, ok, j'ai fait 98% et je suis presque à la fin. Plutôt que, ah, il reste 2%. Vous voyez? Oui, il reste 2%. C'est chiant, ça fait chier tout le monde, on est d'accord. Mais vous avez fait 98%. C'est pas comme si vous aviez fait 2% et qu'il restait 90%. 98, vous voyez? Là, il vous reste pas beaucoup. Donc, choisissez d'être vraiment dans l'ouverture, dans la joie, dans le bonheur, dans le... Ok, ça se termine. Et ça se termine là. Ça se termine là, avant la fin d'année. Avant fin 2025, ça se clôture, ça se termine en fait. Donc, on lâche. Votre dernière carte, chers amis béliers. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies
positives. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, il y a une notion voilà, de ne pas faire rentrer la plainte et la critique, c'est-à-dire ne pas vous plaindre, ne pas vous critiquer vous-même, mais surtout ne pas accepter la plainte de l'autre côté non plus, hein. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent, oui, mais moi, ma vie, non, oh, je suis désolée, je ne suis pas en mesure de t'entendre. Aujourd'hui, moi, dans ma vie, j'ai ça, 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 ça à traiter. Voilà, si ça va pas, tu peux contacter, j'en sais rien, vous le renvoyer vers des professionnels de santé, mais vous n'avez pas en fait à subir voilà, les problématiques des autres. Si vous en avez déjà plein le cul de ce qui se passe pour vous dans votre vie et que vous vous sentez débordé vous-même par vos propres émotions, vous n'êtes pas obligé en fait voilà, de jouer les mères Teresa, comme disait ma mère, pour aider voilà, des personnes. Si vous le faites avec amour et bon cœur, évidemment, oui. Mais si vraiment vous n'en avez pas envie, ne vous infligez pas ça. Prenez le temps, vous, de prendre le temps d'équilibrer aussi votre vie pour aller vers quelque chose de plus chouette et qui vous fera du bien. Parce qu'il y a une vraie et belle libération qui arrive pour vous, les béliers. Et je ne sais pas si vous le voyez parce que moi, le retour dans l'écran, il est très sombre, hein, parce que il y a un grand soleil dehors et vous voyez, tout ici, là, c'est plutôt lumineux et on a du sombre qui est là. Et en fait, c'est en train de s'ouvrir pour vous, là. C'est en train de s'ouvrir. La lumière, elle est en train d'arriver. Ouais, quand je dis ça, il y a encore plus de lumière. La lumière, elle est en train d'arriver et elle est en train de chasser l'ombre, hein. Et enfin, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez clôturer quelque chose d'important pour vous, les béliers. Donc, essayez d'être dans cette dynamique-là de OK, on est sur la fin. Et même s'il reste pas beaucoup, eh ben, on est sur la fin. Voilà, chers amis béliers. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, si vous avez envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, ce sera avec grand plaisir. On a une bougie qui vient de s'éteindre juste ici. On a bel et bien quelque chose qui se clôture. Comme la bougie qui s'est éteinte au tout début de la guidance tout à l'heure. Donc, la lumière est en train de revenir sur des choses qui se terminent. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.